Après avoir causé la mort d'une cinquantaine de personnes dans le nord des Philippines, le super typhon Mangkhut, considéré comme la plus puissante tempête de l'année, s'est abattu sur Hong Kong où le plus haut niveau d'alerte, le signal T10, a été déclaré dimanche matin 16 septembre. Cet énorme ouragan, dont la superficie, environ 900 km de diamètre, est comparable à celle de la France, s'était affaibli en passant au-dessus des Philippines et a repris de la vigueur en mer de Chine du Sud. À midi, heure locale, l'Observatoire météorologique de l'ancienne colonie britannique, devenue région administrative spéciale de Chine depuis 1997, indiquait avoir déjà enregistré des rafales de 256 km/h et des vents soutenus de 190 km/h, des vitesses dépassant les précédents records. L'ensemble du territoire était pris dans un ciel blanchâtre, avec des rugissements de vent régulièrement interrompus par des bruits de casse et d'effondrement de panneaux d'affichage, des poubelles décelées et du mobilier volant non identifié. Une immense grue tourne comme une girouette. Les quartiers normalement animés le dimanche étaient déserts. Par précaution et par habitude, les fenêtres des milliers de gratte-ciel de Hong Kong avaient été croisées de grandes barres de ruban à 2 Cela n'a pas empêché un immeuble de bureaux récent de perdre la plupart de ses fenêtres dans le quartier de Hume, le vent se chargeant ensuite de le dépouiller. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent, outre certaines façades éventrées, de lourdes branches d'arbres volant comme des brins de paille, une immense grue tournant comme une girouette, un haut mur s'effondrant et quelques toits qui s'envolent. À l'œil nu, certains immeubles ont l'air d'osciller. Dans quelques villages des nouveaux territoires, partie continentale du territoire de Hong Kong plusieurs zones ont été entièrement inondées, les voitures flottant comme des bouteilles à la mer se heurtant aux murs des maisons. Plusieurs échafaudages se sont décomposés et partiellement effondrés dans les quartiers très populaires de Causeway Bay et de Kowloon. Dans les différents ports de Hong Kong, la situation était également chaotique. Dans le port d'Aberdeen, au sud de l'île, plusieurs jonques, de gros bateaux de plaisance, se sont décrochés de leurs anneaux, certaines ont coulé. Il y a tellement de bateaux amarrés que très rapidement les plus mal préparés ont lâché et ont emporté leurs voisins avec eux. Certains sont allés s'écraser de l'autre côté de la baie, indique le courtier maritime Anthony Randall, qui est resté à bord de son bateau à voile dont une partie du pont a été arrachée. Dans le port chinois voisin de Shenzhen, des dizaines de conteneurs sont tombés à l'eau. La marée basse prévue en fin de journée devrait atténuer la montée des eaux dans le port et sur toutes les parties inondables du territoire. Se préparer au pire. Le trafic, quasiment inexistant, a été interrompu à plusieurs endroits névralgiques, certains ponts et tunnels ayant été bloqués par des débris. À l'aéroport de Hong Kong, la plupart des vols ont été annulés et la compagnie aérienne Cathay Pacific a prévu l'annulation de plus de 400 vols sur les 3 prochains jours. L'œil du typhon est passé au plus près de Hong Kong en début d'après-midi mais, selon les prévisions météo, la tempête devrait continuer à se faire sentir tout au long de la journée et une partie de la nuit de dimanche à lundi. Hong Kong est familier des typhons même si les super typhons ou les alertes de niveau 10 restent exceptionnelles. Depuis vendredi, les Hongkongais et les résidents de la côte du sud de la Chine ont été priés de se préparer au pire par les autorités. Tous les départements du gouvernement hongkongais ont activé leur plus haut niveau de plan d'urgence pour parer aux conséquences éventuelles. Les habitants de deux villes basses avaient été évacués samedi à titre préventif et plus de 600 personnes mal logées ont été accueillies dans des abris. À Macao, à 1 heure de ferry sur l'autre rive du delta de la rivière des Perles, où le super typhon Ato avait fait 12 morts en août 2017, le gouvernement a fait fermer tous les casinos samedi soir. En milieu de journée dimanche,
Les hôpitaux de Hong Kong précisaient avoir traité 34 blessés. Même si certains experts parlent déjà de dizaines de milliards de dollars de dégâts, il est toutefois bien trop tôt pour évaluer l'ampleur des destructions.